Alors la question est... Il y a deux questions. Deux questions. J'en mets une. Quelle heure est-il? J'en ai aucune idée. Je sais pas comment... Non, pardon. Plutôt meeple ou pion. C'est-à-dire comment j'appelle les personnages ou si je préfère les meeples ou les pions? Tu préfères les meeples ou les pions? Si je préfère les meeples ou les pions, pour moi les meeples c'est un peu des pions. Je crois que je m'en fous un peu en fait. Complètement. Les deux te conviennent? Oui, les deux me conviennent. Et tu joues plutôt avec des meeples ou avec des pions? Ça dépend à quel jeu. Ah. Moi les jeux... Alors, par contre il y a un truc dont je suis certain et ça je suis intransigeant là-dessus. Les jeux dans lesquels il y a des meeples, je joue avec des meeples. Les jeux dans lesquels il y a des pions, je joue toujours avec des pions. Et ça on ne fera pas changer de... Je pense que c'est important qu'il y ait des règles. Et qu'il faut les respecter. Elle est magnifique. Merci beaucoup Florent. Bah écoute, avec grand plaisir. J'ai tiré une question au hasard dans ce sac. Plutôt meeple ou pion? Je vais dire... C'est super dur. Plutôt pion. Et pourquoi? Parce que les meeples sont mis à trop de sauce pour le moment. J'aime beaucoup le personnage du meeple, mais maintenant je vais plutôt utiliser le mot pion pour expliquer un jeu, parce que le meeple n'est pas suffisamment connu de tout le grand public, et moi j'ai parfois des gens qui n'y connaissent pas grand chose en jeu, ce qui est très chouette, mais aussi parce que meeple, voilà, on l'a utilisé à toutes les sauces pour des noms de jeux, pour des noms de magasins, pour des noms de bars, pour des noms d'éditeurs, etc. Et au final, voilà. Plutôt pion. Pourquoi l'utiliser autant? Merci Cubitis. Avec plaisir. Alors, Quelle est la question que tu vas piocher? alors, plutôt Spiel, Cannes, Flip, BGF ou Wannaplay. Spiel, Flip, pas fait. J'ai fait Cannes, BGF et Wannaplay là du coup. Wannaplay c'est la première fois, le cadre est sympa, on est bien. Et Cannes on était enfermés et tout, le BGF au cinquantenaire c'était quand même pas mal. Ok. Donc le BGF c'était cool, j'ai hâte qu'il revienne. Merci. Wannaplay il vient de se rajouter à la liste. Donc du coup c'est difficile de dire. BGF de réputation j'aime bien mais j'ai honte de le dire, j'y suis jamais allé. Flip, jamais été non plus. Spiel, j'y suis allé quand j'avais genre 14 ans avec mon oncle, c'était un très bon souvenir. Et Cannes, j'y suis allé cette année et c'était aussi un très bon souvenir. Mais du coup, finalement par manque d'expérience, j'élirais le festival de l'année Cannes. Et merci beaucoup. Voilà. Let's go. Alors, par contre, il y a 30 papiers en même Plein de papiers. Hop là. Ma question est, donne-nous un illustrateur triste que tu aimes. Je pouvais pas tomber sur pire question. Parce que j'en connais pas beaucoup et même quasiment aucun. Tu m'aurais dit un auteur, je t'aurais dit oui, mais les illustrateurs, je regarde très peu. Donc Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'on regarde peut-être assez peu. Alors, ah oui, complètement. Non mais c'est vrai. Donne-nous, merci, fait, tu vois. un illustratrice que tu aimes. Moi, il y en a plusieurs. J'aimais beaucoup Alexandre Roche, celui qui travaille pour Pearl Games et qui a notamment fait mon jeu à Bruxelles, le premier. Malheureusement, je sais qu'il ne professe plus. Voilà. Voilà. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, j'aimais beaucoup sa patte. Parfait, merci beaucoup. Let's go. Alors, plutôt jeu coopératif ou compétitif? Alors, plutôt jeu compétitif. Parce que je trouve souvent que dans les jeux coopératifs, on a tendance à suivre celui qui connaît bien le jeu. Mais alors justement, mon jeu vraiment préféré, c'est les jeux coopératifs où il peut y avoir un traître, ou en tout cas il y a une petite composante traître, comme ça on n'est jamais sûr de l'autre, et ça permet à tout le monde de vraiment jouer comme il l'entend. Merci beaucoup. Question, plutôt t-shirt ou sac? Ah. Ça c'est pas facile ça. Alors, sachant que j'aime pas trop me balader nu vu mon corps de rêve, je vais dire t-shirt. Ok. Mais je suis toujours avec un sac donc c'est compliqué comme réponse. Mais je vais dire t-shirt parce qu'en plus, on a eu la chance de bosser un petit moment chez Repoprod. Et Repoprod c'est quand même quasiment un magasin de t-shirts vu la quantité qu'ils en font. Donc oui, Et t-shirt. accessoirement, il me semble que tu portes un genre de... Un chemise-shirt. Un chemise-shirt incroyable actuellement. Magnifique. Donc, Voilà, il me pour quel paraît que la plaisir. réponse, elle est claire. La réponse elle est claire, c'est t-shirt. Merci beaucoup. Quels sont tes meilleurs jeux coopératifs? Ah, ça c'est une bonne question parce que j'en ai pas mal des jeux coopératifs. Alors il y a des jeux coopératifs qui sont un peu filous et un de mes favoris c'est Cerber. Ah oui, tu peux un peu nous en parler? Alors Cerber, on commence assez coopératif mais ça finit en bagarre puisque les joueurs doivent fuir dans une barque et la barque a soit une ou deux, trois places et il faut savoir que c'est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs. Ok. Et les joueurs qui perdent, en plus, passent de l'autre côté, du côté obscur du jeu, et jouent contre les autres joueurs. Donc c'est un peu du semi-coopératif. C'est du semi-coopératif, voilà, c'est du jeu... Je vais pas sortir les gros mots, mais... En tout cas, voilà. ça peut amener des grosses parties où on se remet en question avec ses amis. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Paul. Ouais, je bois un coup, comme ça je me... Voilà, trop de te filmer en train de boire un coup. J'assume, j'adore l'eau. De toute façon, on fera du cut au montage. Let's go. Quels sont tes meilleurs jeux coopératifs? Compliqué. Réfléchir.
En fait, j'ai un gros souci avec les jeux coopératifs. Parce que je n'aime pas du tout les jeux coopératifs. Parce que j'aime pas l'effet un peu leader qu'il y a dans la plupart des jeux coop. Alors, il y en a sans effet leader. Je réfléchis. Ouais, j'essaie de trouver quand même celui que je préfère. Magic Maze, j'aime beaucoup. Je le trouve chouette parce qu'il est tendu, tu l'expliques facilement en animation. Moi, je suis aussi animateur, donc ça marche bien. Et voilà, je le trouve chouette parce qu'en plus, tout le monde doit faire un truc dans son coin. Enfin, on coopère, mais il n'y a pas d'effet leader, donc j'aime bien ça. Parfait, merci beaucoup. Que penses-tu de l'écologie dans les jeux? Très bonne question. C'est une question que je me posais dernièrement et je trouve qu'il y a quand même énormément de consommation de plastique, de bois, tout ce qui est matériel en fait. En plus, ça vient de plein de fournisseurs différents. T'as tous les inserts, t'as tout le matériel qui vient de partout, qui vient beaucoup de très loin. Il fabrique beaucoup en Chine. Et je me demandais justement si ça n'existait pas, si c'était pas possible, j'en sais rien, de faire du recyclage de plastique pour réimprimer, tu sais, réutiliser tous ces vieux jeux, toutes ces vieilles figurines qu'on n'utilise plus. Au final, les recycler pour refaire du plastique et peut-être remouler d'autres nouvelles pièces, des chutes de bois, j'en sais rien. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être vachement intéressant à développer. Quoi. Merci beaucoup. Je peux en retirer d'autres si jamais. J'aime pas celle-là ou... On va voir. Côté clair ou obscur de la force? Obscur. Et pourquoi? Ils ont l'air plus puissants. C'est pas mal comme réponse. Non, je crois que je suis fort dans la colère comme Anakin, donc je crois que j'irai plutôt par là. Allez, les pouvoirs ont l'air plus vite accessibles, quoi. Mais, voilà. Et du coup, dans les jeux de société, si tu peux choisir vilain ou gentil? Vilain. Allez, vilain, apparemment, du coup. Tout est logique. Ça dépend vraiment. Mais je crois que j'avais déjà fait un jeu où c'était rôle caché, quoi. Je pense que je m'en sors plutôt bien, hein. Peu importe ce que j'ai. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Merci beaucoup. Go. Attends, faut que je réfléchisse d'abord. Quel est ton type de jeu préféré? Je pense que mon type de jeu préféré, c'est ceux qui ont une mécanique originale. Parce qu'on retrouve beaucoup de mécaniques dans beaucoup de différents jeux, mais je sais qu'il y en a certains, parfois, qui sortent un peu du lot. Je pense notamment à Magic Maze, où on incarne des mouvements et non des personnages. Et c'est vraiment chouette, et c'est mes jeux préférés parce que justement, ils vont sortir un peu de l'ordinaire et tout. Et on va parfois faire de liens avec certains jeux, mais ça va être « Ah mais oui, mais c'est pas mal comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à cette mécanique et ça rend vraiment le jeu super sympa. » Merci beaucoup. Alors, quelle est la question que tu vas piocher? Te rends-tu souvent en ludothèque? Pas assez. Est-ce que tu en connais quelques-unes? Je connais quelques-unes. Tu pourrais nous les citer un petit peu? Je connais une à Anderlecht, où Joe travaille d'ailleurs, qui est aussi un membre OnePlay. J'en connais une à XL, parce que j'habite XL. Les gens sont très sympas aussi. Et on s'est souvent dit qu'il fallait y aller avec notre fille d'ailleurs. On connaît évidemment la ludothèque Ludivine, qui a été renommée entre-temps, mais je ne trouve plus le nom. Et c'est quand la dernière fois que tu t'es rendu dans une ludothèque? Avant Covid. Avant Covid. C'était avant Covid. Je suis coupable. Ok. J'avoue. Merci beaucoup, Marc. Combien de jeux je possède? Ça doit être entre 90 et 100. Ouais. Ah oui, quand même. Donc une jolie petite collection. Ouais. Et plutôt de quel style, du coup, tu dirais? Un peu tous les styles. Alors ça se joue de moins en moins, mais des jeux de lettres, j'aime bien. J'ai pas toujours les partenaires pour y jouer, mais sinon des jeux d'observation, des jeux de réflexion, stratégie, des jeux avec effet en cascade. Les deux dernières découvertes que j'aime beaucoup, c'est Gizmo, et puis aussi les charlatans de Belcastel, que je trouve très intéressant. Et dans un autre genre, Codex, récemment aussi. Un peu tous les genres. Un peu tous les genres, une ludothèque assez variée. Ouais, tout à fait. Le Subec classique, dernières acquisitions, The Mind. Enfin, je ne veux pas les énumérer tous, on y passerait. On aurait beaucoup de temps en tout cas. Mais en tout cas, merci pour ta réponse. Ouais, je t'en prie. Combien de jeux possèdes-tu? Alors là c'est plus facile parce que j'en ai pas énormément. Je pense que je dois en avoir une cinquantaine à la maison, mais je travaille en ludothèque. Donc du coup je préfère les emprunter à la ludo et puis acheter vraiment ceux qui me plaisent le plus ou ceux que je sais que je vais ressortir facilement en famille. C'est quel type de jeu justement que tu possèdes chez toi? Vraiment mes coups de cœur. Tu sais en citer quelques-uns peut-être qui te viennent comme ça? Ouais, Seven Wonders. Ouais. De Fils. On voit les yeux qui pétillent, donc le vrai coup de cœur. Next Station London, un des derniers que j'ai acheté qui me plaît beaucoup. J'ai les Azul aussi que j'aime beaucoup. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'en prie. Let's go. Question numéro 14. Quel est ton jeu du moment? Je dirais que je suis sur Battlefright, mais parce que c'est plutôt le côté professionnel. Donc je suis vraiment en explication, non-stop, en démonstration. Sinon, plutôt personnellement, je serais plutôt sur le Seigneur des Anneaux. Le jeu de figurines avec l'application, tout ça, c'est vraiment bien. Je peux le faire en solo en plus.
donc ça passe vraiment bien. Mais professionnellement, c'est Battle Price à 100%. Voilà, Merci beaucoup. Avec plaisir. Plutôt plateau fixe ou modulaire? Je dirais que la qualité du jeu reste plus importante que le type de plateau qu'on a, mais je dois avouer que les plateaux modulaires ont cet avantage de donner peut-être plus de rejouabilité à un jeu, et donc intuitivement, je dirais plutôt plateau modulaire. Merci beaucoup. Ma question est, quels sont tes meilleurs jeux compétitifs? Alors, en compétitif, il y a différents types de jeux compétitifs. Ces derniers temps, c'est vrai que j'aime bien beaucoup Ark Nova, dans le style Terraforming Mars, et fait partie aussi de mes tops. Après, je suis pas à la base dans un jeu très compétitif de base, genre un zombicide où il faut se taper dessus. C'est pas trop mon style de jeu. Mais bon, voilà, un Ark Nova où à la fin on va dire, ah ben voilà, j'ai gagné. Là, je Toi, peux tu as apprécié ce jeu-là. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Let's go. Donne-nous un auteur ou autrice de jeu que tu aimes. Thierry Seyss. D'accord. Et pourquoi? Parce que je le connais bien et parce qu'il a fait un super chouette jeu avec Association d'idées et qu'il a plein de nouvelles idées dans ses cartons. Parfait, merci beaucoup. Que penses-tu des jeux de société de manière générale? Là, la question est vaste, mais les jeux de société, franchement, j'adore le fait que ce soit un vrai moment de partage entre des gens qui des fois se connaissent même pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre autour de la table des gens qui sont d'univers tellement différents et qui vont passer un bon moment autour d'un jeu, qu'il soit complexe ou pas, et qui vont partager des souvenirs ensemble. C'est vraiment l'intérêt du jeu vidéo, enfin du jeu de société. Voilà, je pars sur autre chose. Jeu vidéo aussi, pourquoi pas. Du jeu de manière générale. Merci beaucoup. Alors, que penses-tu des jeux de société? Les jeux de société, ça amène de la réflexion. En fait, c'est positif, que du positif. Ça amène de la réflexion, du social, parce qu'on a du contact avec les gens. J'adore les jeux de société parce que tu n'as pas besoin de faire la conversation avec les gens que tu apprécies, parce que parfois, tu apprécies des gens, mais tu ne veux pas passer spécialement du temps avec eux. Et il y a de la réflexion, on est dans une petite bulle pendant une partie, tu penses à plus rien d'autre qu'à faire un bon mouvement, un bon truc, jouer la bonne carte pour pouvoir avancer et gagner. Le monde extérieur n'existe plus. Voilà, ça c'est moi ce que j'adore dans les jeux de société, c'est ça. C'est tout ça ensemble. C'est passer un moment avec les gens que tu apprécies, dans une bulle, et un peu de réflexion, et voilà.